Une victoire tous les 2 jours, c'est le rythme de Nasser Al-Attiyah, insatiable au cours de cette première semaine de course. Vendredi, le Qatari avait réussi la passe de 3 en s'adjugeant la 6e étape à Iquique. Domination implacable d'Al-Attiyah sur le général et plus globalement mainmise absolue des Mini sur ce Dakar. En moto, l'étape était revenue au Portugais Helder Rodrigues sur Honda. Joan Barreda-Bort, 6e du jour, avait accentué son avance en tête du général. Les motos au repos, les autos avaient la route pour eux aujourd'hui vers Uyuni dans un Dakar de plus en plus indécis. Les seconds couteaux se rapprochent. Al-Attiyah et De Villiers sont toujours aux commandes mais perdent du terrain. Le trio émergent Al-Rajhi, Olofschick, Ten Brieke, lui, met la pression. Orlando Terranova, qui lui n'a plus de pression au général, remporte cette 7e étape. Giniel De Villiers continue d'opposer une franche résistance à Nasser Al-Attiyah. Au cours des derniers jours, le pilote sud-africain avait limité les dégâts face au leader du général. Sur les hauts plateaux boliviens, la tendance s'est inversée. De Villiers, 6e, reprend 3 minutes à Al-Attiyah, 7e à l'arrivée. Un peu plus de 8 minutes séparent les deux hommes au général. Je me suis senti malade en milieu d'étape. J'ai eu mal à la tête. Bref, ce n'était vraiment pas une journée facile pour nous. Un jour sans pour Al-Attiyah, mais Mini continue de faire main basse sur les victoires d'étape. Exclu de la bataille du général, Orlando Terranova s'est adjugé un 3e succès sur ce Dakar 2015. L'Argentin a devancé de 2 minutes et 20 secondes le très régulier Yacine Al-Rajhi. Le Saoudien avait déjà terminé à la 2e place jeudi. Les Toyota décidément en bonne forme, le néerlandais Bernard Ten Brieke complète le podium. Après ses déboires de vendredi, Stefan Peterhansel relève la tête pour prendre la 8e position à 10 minutes de Terranova. Les concurrents de la catégorie camion n'ont plus qu'une seule chose en tête, stopper l'avancée désormais des Kamaz. Depuis la victoire de Hans Tassel lors de la première étape, les Kamaz et surtout Edouard Nikolaev ont assommé la course. 4 victoires d'étape plus tard et le leader de ce Dakar 2015 possède avant l'étape d'aujourd'hui 15 minutes sur son compatriote Mardeyev et près de 40 minutes sur Karginov qui complète ce succès total des Kamaz. Dans ce tracé autour d'Iquique, on a joué la victoire d'étape plus que le général et à ce petit jeu, le conducteur-man Aleš Lopreis, qui a perdu lui plus d'1 heure hier, a été le plus rapide sur les 335 km de spécial. Le Tchèque, 3 fois 4e et 1 fois 3e depuis le départ de ce Dakar, arrive avec plus d'1 heure d'avance sur Nikolaev, le grand perdant du jour qui cède son trône. Oui, mais son trône, il l'abandonne à son coéquipier Mardeyev qui devance donc maintenant Karginov, Sotnikov qui lui est 3e. Les Kamaz sont toujours 4 aux premières places en ordre inversé. Aleix Lopreis, premier non Kamaz, est 5e à 1h11 de Mardeyev et à moins de 30 minutes de la 3e place. L'enseignement du jour, Lopreis peut encore jouer le podium à Buenos Aires. Il n'y a pas de Dakar sans la famille Sugawara. Comme les années précédentes, cette année encore, le jeune fils Teru Ito est présent dans la catégorie camion, en catégorie moins de 10 litres. Une catégorie qu'il a déjà remportée, c'était l'an dernier. Il est actuellement 21e du général. Également présent pour son 31e Dakar, son père Yoshimasa, qui est tout heureux de naviguer sur ce Dakar à l'âge de 73 ans. Belle performance pour celui qui a débuté sur le Dakar pour la première fois en 1983. C'était au guidon d'une moto. L'Argentin Orlando Terranova remet les compteurs à zéro avec Nasser Al-Attiyah. Les deux hommes ont désormais 3 victoires à leur actif dans ce Dakar 2015. La première Peugeot aujourd'hui entre dans le top 10, c'est Stefan Peterhansel. Il est 8e, tout comme sa place au général. Et au général d'ailleurs, ça reste serré pour la victoire finale. Yazid Al-Rajhi, lui, est bien cramponné à sa 3e place. Après cette excursion bolivienne, les pilotes auto reprennent la direction du Chili. Dimanche, retour à Iquique. La liaison est dérisoire, 24 petits kilomètres, mais la spéciale est dantesque, la plus longue de l'épreuve, 781 km chronométrés, avant une journée de repos bien méritée lundi. Un chassé-croisé avec les motos qui, elles, prendront la direction dimanche d'Uyuni. D'ici là, on se quitte avec les plus belles images de cette 7e journée de course.